Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fois dernière, on avait vu bien effectivement comment configurer le protocole HSRP. Donc nous avons configuré le protocole HSRP au niveau de ces deux routeurs. Donc là maintenant, nous allons passer à la configuration de ces trois serveurs tout simplement. Donc là, nous avons maintenant besoin des adresses IP bien effectivement. Alors, le premier serveur que nous allons configurer ici, c'est bien effectivement le serveur DHCP. Alors, donc c'est parti. La première des choses que nous allons faire, c'est de mettre d'abord des adresses IP. Bien effectivement, des adresses IP statiques, je précise très bien. Donc, 192.168.40. Donc, ici, c'est le VLAN 40. Tous ces serveurs-là sont situés dans le VLAN 40. OK? Je mets .40 et je mets .4, tout simplement. Je mets le masque par défaut, comme ceci. Et après, je vais copier ça, tout simplement. Je viens coller ça ici. Attention, ça bug un tout petit peu quand je copie. Et je mets tout simplement ici la gateway default gateway, c'est le point 3. Pourquoi le point 3? Parce que c'est ce que nous avons configuré au niveau du protocole HSRP. Nous avons configuré le point 3 pour toutes les gateways de tous les VLAN. OK, voilà. Donc ensuite ici l'adresse du serveur, c'est tout simplement le serveur DNS, pardon, voilà. Serveur DNS est tout simplement le point 5 comme ceci, voilà. Donc là j'ai rempli toutes les cases, normalement tout est nickel. OK, je vérifie très bien. Point 4, point 3. OK, donc là je vais partir sur le serveur DNS. Ici nous allons exactement faire la même chose. Là je vais mettre d'abord l'adresse du serveur DNS qui est le point 5, et ici la default gateway c'est tout simplement le point 3. DNS c'est lui-même son adresse IP encore, et là également c'est nickel, voilà. Donc je vérifie bien les adresses parce que la plupart des erreurs surviennent ou bien viennent souvent des adresses au niveau des adresses IP, ça je peux vous le garantir. J'en sais quelque chose là-dessus. Donc ici je mets point 6 et ici je mets la default gateway tout simplement le point 3. Là je mets l'adresse du DNS qui est le point 5 et c'est bon. Donc là, la première des choses que je vais faire, c'est de tester la connectivité. Je vais prendre l'enveloppe à ce niveau. Je clique là. Je pointe directement vers un routeur et comme ça, nous allons voir si déjà la passerelle peut passer. Je pointe également. Voilà. Regardez ici, hein, c'est success. Donc, je vais pas tester en ping en ligne de commande, mais je vais juste tester ça. Je peux prendre également avec voilà. Ce routeur, là également ça marche. Là également je prends avec ce routeur, ça marche également. Et enfin le troisième serveur, ça marche également très bien. Donc là, une fois que vous avez testé bien effectivement la connectivité, c'est nickel. Donc là c'est nickel les gars. Maintenant je vais venir sur le DHCP. Nous allons tout simplement créer des pôles DHCP. Donc je viens sur serveur, pardon, service, je viens sur DHCP et ensuite je vais activer ce service. Donc je l'ai déjà activé, voilà, je l'avais déjà activé, je crois bien. Et ici en fait vous allez configurer plusieurs pôles DHCP. Bon, ça ce sont des pôles que j'ai déjà configurés normalement, mais je vais effacer tout. Nous allons commencer à 0. Donc je vais dire remove encore et je vais repartir à 0. Bien. Qu'est-ce qui se présente à nous ici concrètement? Donc ici, nous allons configurer les DHCP. Regardez très bien, soyez attentifs. Soyez vraiment très attentifs parce que c'est très important. Hein. Donc ici, le pôle. Je vais créer d'abord le pôle pour le VLAN 10. J'ai dit VLAN 10 tout simplement. Donc je vais mettre un petit tiret comme ceci. Voilà. Donc ça c'est juste un libellé, hein, c'est juste un nom, voilà. Il n'y a rien de logique à ce niveau. Après ici je vais mettre la default gateway, c'est tout simplement 192.168.10.3. Voilà, le serveur DNS c'est l'adresse de ce serveur, donc qui est le point 5, voilà. Et ici je vais mettre quoi? Start IP address, ça veut dire quoi concrètement? Alors donc ici quand vous voyez par exemple à ce niveau c'est quoi? Start, voilà, start IP address. Donc je vais essayer un peu de zoomer un peu, voilà. Start IP address à ce niveau c'est quoi? C'est tout simplement la première adresse qui sera distribuée bien effectivement. C'est la première IP, adresse IP qui sera distribuée au client DHCP. Donc si par exemple je vais mettre ici, je vais mettre combien? Donc par exemple ici j'ai 192.168.10.
je vais mettre par exemple point 4. Pourquoi point 4? Parce que le point 1, le point 2 et le point 3, ce sont des adresses IP que nous avons utilisées au niveau des routeurs. Point 1, j'ai configuré sur le routeur R1. Le point 2, j'ai configuré sur le routeur R2. Et le point 3, j'ai configuré pour le protocole HSRP. Et c'est ce que nous avons fait pour tous les VLAN. VLAN 1, 2, 10, 20, 30, 40. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par 4. Donc, c'est simple. L'adresse start IP adresse est tout simplement la première adresse IP qui sera distribuée au client DHCP. Donc, si je mets le point 4, eh bien, la première adresse qui sera distribuée, ça sera tout simplement le point 4. Donc, 192.168.10.4, tout simplement. Aussi simple que cela. Après, ici, nous avons un autre truc important à comprendre. Où est-ce que je suis là? Franchement, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire dehors, là? Voilà, la deuxième chose qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est maximum number of users. Donc subnet masque, c'est tout simplement le masque de sous-réseau. Maximum number of users, c'est le, en fait ici c'est quoi? Je vous explique. C'est tout simplement en fait le nombre d'adresses, le nombre total d'adresses IP que le serveur DHCP peut distribuer. Donc c'est par exemple à ce niveau. Par défaut c'est 256, on est d'accord. Si je mets par exemple 10, eh bien le serveur DHCP va distribuer uniquement 10 adresses IP pour ce réseau. C'est aussi simple que cela. Dans mon cas, je vais mettre 50, tout simplement. Et ici, je n'y touche pas. Donc, on avance. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vérifiez bien que tout est OK. Donc là, je regarde d'abord la default gateway, c'est bon. Après, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ici, j'ai une petite erreur au fur et à mesure que je suis en train de cliquer sur les touches. Voilà. Je regarde au niveau de start IP adresse, première adresse, c'est bon. Passerelle. Le masque par défaut c'est bon également, tout est bon apparemment. Après je vais cliquer sur add, voilà, donc là le pool 1 a été ajouté. Là maintenant je vais créer tout simplement le deuxième pool, c'est aussi simple que cela. Donc là l'avantage c'est que mes informations sont là, je vais mettre à ce niveau 20, là également je mets 20, pardon, et ici je mets également 20, très bien, là je laisse 50, c'est bon. Donc ça c'est l'adresse du serveur DNS, je n'échange pas, là c'est bon, ok. Je clique sur add également, ça c'est pour le VLAN 20. Alors nous allons faire exactement la même chose pour le VLAN 30. Je commence ici, le nom du pool 30. Ici c'est le point 30 également. Là également c'est 30. Et après le reste je laisse comme cela. Add, je save. Voilà, pour sauvegarder. Et je vais bien vérifier ça correctement comme je dois pour ne pas me tromper. Donc ici, j'ai le point 10, point 20, point 30. C'est nickel. Point 10, point 20, point 30. C'est nickel. Voilà. Donc normalement, si tout est bon. Maintenant, je vais partir sur un PC par exemple du VLAN 10. Regardez, nous aurons une belle surprise. Je clique là. Est-ce que je peux recevoir des adresses IP? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. DHCP. Nada. Regardez ce qu'il m'affiche comme adresse IP. C'est une adresse vraiment, je dirais, hyper naze. Donc, c'est une adresse hyper naze. Je reclique sur statique, je reclique encore sur dynamique. Nous allons essayer un peu de voir. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ou pas? Eh bien, essayons un peu de voir ça. Concrètement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien, je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer, je vais d'abord passer à la configuration parce que nous, ici, nous aimons toujours faire des configurations en tant qu'informaticien. Je fais enable, je fais conft et ici, je vais accéder au niveau de l'interface, la sous-interface pour le VLAN 20, le VLAN 10, gigabit 0/.10, comme ceci. Je regarde d'abord au niveau de cette interface, je dois me rassurer que c'est le 00, voilà. Très bien. Donc, je vais accéder au niveau de cette interface, sous-interface que nous avons créée bien effectivement dans les cours précédents. Ensuite, je vais taper la commande suivante. Donc, ici, je vais taper IP helper comme ceci, adresse. Et ensuite, je vais taper l'adresse du serveur DHCP. Donc, c'est quel serveur? C'est quelle adresse? Alors, je vais me positionner à ce niveau. 192.168.4.40.4.
Très bien. Je clique sur Entrée. WR. Alors, là maintenant, je vais repartir à ce niveau et nous allons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Eh bien, je vais cliquer. Là maintenant, je vais retaper toujours la même chose exactement. Et c'est un peu, nous allons voir. Est-ce qu'il va me donner une adresse IP de VLAN 10? Et oui, bien effectivement, là j'ai reçu une adresse IP de VLAN 10. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vous explique concrètement. En fait, par défaut, le DHCP, donc le serveur DHCP, quand vous avez un serveur DHCP dans votre topologie par défaut, ce serveur-là ne peut pas attribuer des adresses IP, ne peut pas distribuer des adresses IP tant qu'il est dans un autre VLAN. Ok, voilà donc ce qui se passe concrètement. Donc par exemple ici j'ai le serveur DHCP qui est dans le VLAN 40 et ici j'ai le VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, etc. et j'en passe. Et donc c'est pas possible qu'il puisse traverser en fait ce routeur là afin de venir attribuer une adresse IP. Non, ça ne marche pas comme cela. Et donc là, pour ce faire, il faut configurer une fonctionnalité qu'on appelle tout simplement IP Helper Address. Et c'est la commande que j'ai tapée précédemment. Et je vais exactement faire la même chose sur le routeur R2. Donc je vais tout simplement copier cette commande là comme ceci, puisque je vais taper exactement la même commande. Je vais rien modifier, c'est exactement la même commande que je vais taper. Donc je viens sur le routeur R2 qui se trouve à ce niveau. Je fais enable, je fais conft comme ceci et ensuite je vais accéder au niveau de l'interface, la sous-interface du VLAN 10. Je crois très bien que c'est cette sous-interface. Donc là c'est les gigabits 00. Très bien. Donc je vais me positionner à ce niveau et ensuite je vais copier, je vais coller tout simplement mon adresse IP. Donc cette commande là va vous permettre tout simplement de distribuer des adresses IP même si le serveur DHCP se trouve à distance, même si le serveur DHCP se trouve dans un autre VLAN, peu importe, même s'il est dans un autre réseau derrière le routeur, peu importe. Avec cette commande on peut faire communiquer tout ça. Allez, je clique sur Entrée, je fais Exit. Donc, je vais refaire ici pour le VLAN 10, pour le VLAN 20 et 30. Voilà. Donc, je vais faire conft comme ceci. Je rappelle la commande pour la configuration de la sous-interface. Je vais accéder au niveau de la sous-interface du VLAN 20. Ensuite, je vais coller tout simplement cette commande-là à ce niveau. IP Helper adresse 192.168.40.4 qui est l'adresse IP du serveur DHCP. Je clique sur Entrée, nickel. Je fais Exit, je rappelle la commande pour la configuration de la sous-interface. Je fais ça pour le VLAN 30. Je clique sur Entrée, nickel. Donc là j'en ai complètement terminé et je vais venir faire exactement la même chose sur le R2. Donc je vais tout simplement rappeler la commande pour la configuration de la sous-interface. Je mets VLAN 20. Je rappelle la commande pour IP Helper adresse 192.168.40.4. Je clique sur Entrée. Je fais Exit. Je vais configurer sur le VLAN 30. Donc je fais 30 et je rappelle tout simplement la même commande, c'est-à-dire IP Helper adresse 192.168.40.4 et je clique sur Entrée. Hyper nickel, je sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, après, ce que nous allons faire, c'est quoi? Bah là, c'est très simple. Je vais venir tout simplement sur le PC comme ceci. Donc ici, j'ai déjà obtenu mon adresse IP. Toutes les informations que nous avons configurées sur le serveur DHCP. Masque de sous-réseau, adresse IP, default gateway, serveur DNS, tout. Donc je vais venir ici. Sur ce PC, je fais DHCP et vous allez voir automatiquement j'aurai une adresse dans le VLAN 20. Regardez très bien, hein? D'accord, c'est une adresse IP dans le VLAN 20. La première adresse, qu'est-ce qu'on avait dit, c'était le point 4 et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir à ce niveau. Je fais ça exactement pour tous les périphériques et je vais obtenir une adresse IP. Voilà, donc je viens ici DHCP. Voilà, donc là une adresse IP dans le VLAN 30 comme vous pouvez le voir. Ok, voilà, je vais venir ici sur ce PC, je fais exactement la même chose, je clique là j'ai déjà obtenu l'adresse IP parce que j'étais déjà en DHCP. Ça c'est pour le VLAN 10.
Je viens ici pour le VLAN 20. Là, je ne sais pas si je suis en DHCP aussi. Non, je suis en statique, donc je mets en DHCP. Voilà, j'ai obtenu une adresse dans le VLAN 20 également, avec toutes les informations. Masque de sous-réseau, default gateway, DNS, serveur DNS. Voilà. Je vais aller faire exactement la même chose à ce niveau également. Voilà. DHCP. Et c'est hyper nickel. Vous voyez, donc là également, j'ai obtenu mon adresse IP et toutes les informations. Donc là, tous les ordinateurs ont maintenant des adresses IP bien effectivement. Voilà, donc là, maintenant, nous allons faire quoi? Alors, donc là, nous allons maintenant passer à la configuration du serveur DNS. Voilà. Donc, pour le serveur DNS, c'est très simple. Ici, je vais tout d'abord configurer le site web. Donc, je vais venir sur service et après, je vais venir sur DNS, service DNS. Voilà, il est là. J'active d'abord le service DNS. Je vais donner un nom, le nom de domaine qu'on veut bien effectivement convertir. Donc, ensuite, ici, nous aurons l'adresse IP. Donc, je mets l'adresse IP du serveur web 192.168.40. Donc, je dois vérifier d'abord c'est quelle adresse IP. .6. Voilà. .40.6. Très bien. Alors, ensuite, ici, vous allez mettre tout simplement le nom. Donc, par exemple, on va dire que le site, ici, c'est le site. Vu que nous sommes en train de faire la simulation pour BN Paris Bank, je fais exactement... Je vais dire tout simplement Paris Bank, Paribas. Paribas BNP. Voilà, bnp.paribas.com, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais dire add. Attention, ça charge un tout petit peu là, c'est pas grave. Alors, donc du coup, là je vais vérifier pour voir concrètement. Voilà, donc le nom de domaine a été ajouté bien effectivement. Ensuite, je vais configurer tout simplement le site web qui se trouve à ce niveau. Donc ici, je vais venir sur service. Ensuite, là, je vais venir sur HTTP. Donc j'ai du HTTPS, c'est déjà activé. Je vais venir sur index HTML, donc qui est la page par défaut. Bien la page d'accueil, j'allais dire en fait. Alors, donc ici, je vais supprimer d'abord ce texte là. Voilà, très bien. Et je vais dire tout simplement bienvenue sur BNP Paris Bank. Tout simplement. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais rajouter également ici? Voilà, là je dis réalisé par CP Form Tech, tout simplement. Bon, j'écris n'importe quoi, c'est juste à titre d'exemple, c'est parti. Et ensuite je vais cliquer sur Save, tout simplement, Yes. Et normalement tout est bon. Donc là maintenant, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais aller tout simplement sur un PC, comme ceci, et après je vais venir sur le navigateur. Mais avant d'aller sur le navigateur, je vais tester d'abord la connectivité. Donc le ping entre ce PC et le serveur. Donc .4, .quoi? .6, tout simplement.
Est-ce que j'arrive déjà de faire le ping vers le serveur web? Ça, c'est la première des choses qu'il faut d'abord tester. Voilà, j'arrive bien effectivement de faire mon ping, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, donc, je peux aller sur le navigateur web pour essayer un peu d'accéder au site de BNP Paribas. Voilà, donc là, il est en train d'accéder, c'est parti. Go! Donc là, je suis au niveau du navigateur et je vais taper tout simplement ce que nous avons mis au niveau du serveur DNS, donc bnpparibas.com. Je clique là et vous allez voir donc le site qui va s'afficher à ce niveau normalement. Voilà, donc on attend notre petit site. Voilà, go. Voilà, donc le petit site qui s'affiche, réalisé par CPForm Tech. Bienvenue sur BNP Paribas. Voilà, donc ça c'est le serveur web que nous avons configuré et tout est nickel pour notre petite topologie. On est d'accord? Voilà, donc là je pense que tout est nickel. Je vais tester vite la connectivité là. Par exemple, je vais venir ici prendre l'enveloppe. Je teste avec ce PC par exemple. Regardez très bien, souvent le premier ping est chaud, hein. Voilà, le deuxième ça marche. Je prends ce PC avec ce PC, ça marche également. Je prends ce PC avec ce PC. Le premier va échouer et je vais faire un deuxième ping. Je prends ce PC et ce PC, ça marche hyper nickel. Je prends ce PC et ce PC, ça échoue. Premier ping, deuxième ping, ça marche très bien. Regardez tout simplement ce niveau. Je prends ce PC et ce PC, le premier va échouer. Je prends déjà le deuxième, nickel, ça marche. Alors, donc là, vous pouvez voir déjà au niveau de notre topologie, ça marche hyper nickel. Je peux accéder au niveau du serveur web. Le DNS également fonctionne parce que j'ai tapé bnpparibas.com. Bien effectivement, ça a marché. Ok, voilà. Donc ici, les 3 serveurs sont déjà opérationnels. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Prochainement, nous allons configurer tout simplement cette partie-là. Voilà, donc on se retrouve tout simplement à la prochaine et merci d'avoir suivi. On se retrouve donc dans la prochaine. N'oubliez pas ou bien n'hésitez surtout pas de vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire vos pays, comme ça nous allons faire directement des vidéos sur des configurations sur les entreprises locales qui existent bien effectivement dans vos pays respectifs. Et moi je vous dis à très bientôt, ça a été un plaisir de vous partager ceci et merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc dans la prochaine leçon, merci.